Le matérialisme divin, chapitre 11, de l'infini à l'infinitésimal. L'expérience centrale. On bouge, on va, on vient. On est un roi, un écolier, un peintre. On a même un enfant comme Mira. On a les visions de toutes couleurs et de tout pays. On a vécu, c'est vrai, longtemps. On a été ici et là, prêtresse ou rien du tout, princesse et que veux-tu. Et dans ce jardin du Luxembourg où elle se promenait, comme à Thèbes, comme à Venise, comme à Versailles, c'était tellement pareil que c'était comme toujours. C'était là, dans une petite allée, coiffée d'une capeline ou d'un bonnet brodé d'or, et qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'il y a? On a fait ceci, cela, couru, rêvé, écouté cette musique et cette autre musique, tracé cette courbe et d'autres courbes, lu et encore lu, des revues cosmiques, des revues qui revoient tout, et rien n'est vu vraiment, rien n'est compris au fond. C'est aujourd'hui comme toujours, c'est quelque chose qui marche, c'est tout, ici ou là, avec ou sans bagage, avec ou sans famille, avec tous les pouvoirs ou sans pouvoir, quelle différence? Des millions de choses et des millions qu'on ajoute à quoi? Des Thèbes futures, des Eldorado non trouvés, des ceci, des cela, et puis quoi? Des millions de choses à faire, et qu'est-ce qui se fait? Des millions de merveilles à venir, et qu'est-ce que ça fait? Quelle différence? Des plus, des moins, mais ça qui est cette minute simple où on marche maintenant, ce quelque chose qui va tout de suite, où est-ce? Ce quelque chose qui n'aura jamais des millions d'années, jamais les merveilles de demain, qui n'a pas d'hier, pas de lendemain, qui bouge tout bêtement dans cette terrible seconde nulle. Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Si ce n'est pas là, ce n'est nulle part, ni pour les siècles des siècles. Et que peuvent faire toutes les merveilles si cette seule seconde n'est pas la merveille? Demain, c'est comme hier. Il n'y a rien de plus à ajouter, rien de plus à trouver. Si ce n'est pas là, ce n'est jamais là. Jamais là. Il n'y a pas d'avenir, il y a cette seule seconde. Il n'y a pas de passé, il y a cette seule seconde. Il n'y a pas d'espoir, pas de merveille, rien à gagner, rien à perdre. Il y a cette seule seconde. Il n'y a rien à trouver, si ce n'est pas tout trouvé là. Les surhommes et les surdieux de tous les univers, les paradis de demain, les sommets évolutifs ou les abîmes, c'est rien. Et ce ne sera jamais rien si cette seule seconde n'est pas pleine de quelque chose qui est. Alors on peut faire toutes les histoires que l'on veut, raconter les 7 merveilles du monde et une 8e prochaine, faire des philosophies et des religions, des petits-enfants, des tas de voyages, et ça ne voyage nulle part si notre petite seconde n'est pas maintenant. À la 800e page, on sera comme avant. Après tous les baptêmes, on est comme avant. Après 1000 vies, c'est tout pareil. Si le surhomme n'est pas tout de suite, il n'existera dans aucun temps, d'aucun univers. Parce que c'est ce c'est-là qui fait tous les surhommes et tous les univers, tous les plus, tous les moins, et il n'y a plus besoin de plus ni de moins, ni d'avant ni d'après, rien à ajouter, rien à retrancher, c'est plein là, et c'est pour toujours plein. Une goutte d'être. On peut dire tout ce qu'on veut. L'existence au monde se ramène à cette simple seconde. Il n'y a pas de grandes choses à faire, ni de petites. Pas d'invention, ni de découverte, ni d'amélioration. Rien ne s'améliore si cette seule petite seconde n'est pas.
Ça, c'est l'inaméliorable. C'est le meilleur instantané de tout ce qui bouge. C'est le grand voyage d'une seconde. C'est la seule histoire d'un million d'histoires qui vont comme des fantômes et qui recommencent et recommencent pour trouver cette seule petite seconde existante. C'est quelque chose qui bat dans le cœur soudain. Quelque chose qui est chaud, tranquille, riche de contenu, et très immobile, et très plein, comme une douceur, comme une réflexion dans une eau très paisible de quelque chose qui est éternel. Mais c'est si léger, si limpide, que c'est comme rien, comme un souffle à peine, et on reste avec un sourire. La grande merveille est si transparente qu'on ne la voit pas. On rit, on passe à côté de tout. On escalade des sommets, on part dans les consciences cosmiques, bouge ici, bouge là, en robe de moine ou sans robe, en pêcheur ou en saint, c'est tout pareil. Au milieu de la rue et sans temple et sans histoire, c'est là. Ça sourit comme une malice, légère, si légère, sans voile, sans rien, si fluide qu'on ne l'attrape pas, si clair que c'est partout, instantanément, si simple, si simple. Des millions d'années comme une seconde, et si jeune que c'est comme l'éternelle enfance du monde. Et où est demain? Et où est là-bas? Et comme ils en font les embarras. L'avenir du monde en une seconde, son éternel présent, et tout s'emplit de présence. Et s'il n'y a pas ça, il n'y a rien du tout. Un vain rêve. Et il n'y aura rien du tout pour les siècles des siècles. On ajoutera des tonnes de merveilles à rien. Et Mira s'est trouvé soudain désembarrassé lorsqu'il s'est trouvé quelqu'un pour lui dire « Vous savez, ça, ce n'est pas le Dieu unique là-haut, c'est le Dieu dedans. C'est ça que le monde devient. Et ça n'a pas besoin de religion. » Et j'étais athée à tout craint. Rien que l'idée de Dieu me rendait furieuse jusqu'à l'âge de 20 ans. Par conséquent, j'avais la base la plus solide. Pas d'imagination, pas d'atavisme mystique. Ma mère était très incroyante et mon père aussi. Donc au point de vue atavisme, c'était très bien. Positivisme, matérialisme. Seulement cela, une volonté de perfection dans n'importe quel domaine depuis toute petite. Une volonté de perfection est le sens d'une conscience sans limite. Pas de limite dans ses progrès, ni dans son pouvoir, ni dans son étendue. Cela, depuis toute petite. Mais mentalement, un refus absolu de croire à un Dieu, une horreur des religions. Je ne croyais que ce que je pouvais toucher et voir. Seulement le sentiment d'une lumière au-dessus, ça tout petit, à 5 ans cela a commencé, et une volonté de perfection. Volonté de perfection. Tout ce que je faisais, il fallait que ce soit, toujours aussi bien que ce que je pouvais faire. Et puis, une conscience sans limite. Ces deux choses. Et mon retour au divin s'est fait par l'enseignement de Théo, quand il m'a été dit pour la première fois, le divin est dedans, là. Alors, tout d'un coup, j'ai senti, oui, c'est ça.
C'est comme si un mur s'écroulait. Nous sommes tous derrière un mur. L'énorme mur de notre propre perception, de notre propre conception, ou de notre propre peur, ou de notre propre espoir, car l'espoir aussi est une sorte de mur. Ils sont si pauvres, nos espoirs, et puis derrière ce mur, il y a la simplicité de la merveille qu'on n'espère pas. C'était tellement simple qu'on n'y avait jamais pensé. Et on ne pouvait pas penser que c'était si simple, parce que pour le mental, rien ne peut être sans une complication, une difficulté, une conquête, un labeur. Le mental, c'est la complication. Si ce n'est pas suffisamment compliqué, ça ne peut pas être vrai. Si un enfant peut le faire, alors à quoi je sers? Et tout le labeur vraiment, non pas pour trouver la chose, mais pour sortir de la complication, pour conquérir la non-conquête, faire une transparence. On dirait presque que le mental, c'est un formidable édifice pour attraper un courant d'air. Et il ne l'attrape jamais. Il attrape des cyclones, des tremblements de terre, tous les feux d'artifice qui lui donnent l'impression d'exister. Ah, voyez comme je suis solide. Je bouge, je bouillonne, je mousse, et puis rien. Il n'a pas attrapé une seconde de quelque chose qui rafraîchisse. Il n'a pas respiré une seconde. La suffocation, c'est ce qui lui donne le mieux le sens de l'existence. Il écrit même des volumes sur sa délicate suffocation. Et peut-être, dans l'économie de la nature, cette énorme machine à suffoquer fut-elle inventée justement pour que l'on ne puisse plus y tenir et qu'on en sorte des individus conscients. Tous les barrages, religieux comme celui qui retenait Mira, philosophiques, politiques, scientifiques, les millions de petits barrages n'existaient peut-être seulement que pour accumuler la force, la Shakti, afin de faire crever le barrage et de jaillir au grand air, libre, constitué, au lieu d'être la petite larve amorphe du précambrien qui pompait la grande sève sans s'en apercevoir. Alors, nous ne fabriquons pas de la science, ni des machines, ni des religions, ni des philosophies. Nous fabriquons de la Shakti. Nous faisons grandir l'être sous sa cloche. Mais c'est seulement une cloche. Mira avait accumulé son cyclone pendant 26 ans. Et tout semble s'être ligué tout d'un coup pour lui ouvrir les portes ou pour défaire la complication. Une conférence sur l'Inde. À une époque où je ne connaissais rien de l'Inde, absolument rien, que les balivernes habituelles, je ne savais même pas ce qu'était un mantra. J'étais allé à une conférence d'un individu quelconque qui avait soi-disant fait 1 an de yoga dans les Himalayas et qui racontait son expérience, du reste pas très intéressante. Et tout d'un coup, au cours de sa conférence, il a prononcé le son « Om ». Alors, j'ai vu toute la pièce où nous étions, qui s'est remplie de lumière soudain, une lumière dorée, vibrante. J'ai probablement été la seule à remarquer. Tout mon corps, tout a vibré d'une façon extraordinaire. C'était comme une révélation. Tout s'est mis à vibrer. Et alors j'ai dit, enfin, voilà le vrai son. Quelqu'un avait capté le son. Une autre fois, presque en même temps, tout semblait s'être déclenché comme une conspiration.
Un Indien très ordinaire de passage lui met entre les mains le Raja Yoga de Vivekananda, elle qui n'avait jamais lu un livre de l'Inde. Cela m'a paru une chose tellement merveilleuse, n'est-ce pas, que quelqu'un pouvait m'expliquer quelque chose. Elle s'est jetée dessus. Puis encore un autre voyageur lui remet la Bhagavad Gita en lui disant « Lisez-la avec cette connaissance-là que Krishna représente dans la Gita le Dieu qui est au-dedans de vous. » L'Inde venait de cogner partout à la porte de Mira. Non pas qu'elle se découvrit disciple de l'Inde tout d'un coup et dévote des religions de l'Inde, qui d'ailleurs n'a pas de religion, encore un autre non-sens. Exotiques ou non, toutes les religions lui semblaient pareillement aberrantes, mais c'était là, c'était dedans. Pas dans les livres, pas dans l'Inde, dedans, soi-même, là, tout de suite. Mais en un mois, tout le travail était fait. C'était décompliqué d'un seul coup. Il est des moments vraiment de la vie où toutes les circonstances semblent entrer dans une conspiration muette pour nous amener à un certain point. Et il n'y a pas besoin de grandes choses, de merveilleux individus, de lumineuses paroles. Quelquefois, c'est un rien qui souffle, un individu quelconque, une rencontre, un livre, et c'est comme si des écailles tombaient, comme un petit choc. Oh, mais je le savais depuis toujours. Chaque fois, c'est ce « je le savais depuis toujours ». Ce n'est rien de nouveau, et tout est nouveau, comme une rencontre de soi avec soi. Et ce n'est rien, c'est comme rien, c'est inattrapable, mais c'est un autre air, une petite respiration. On peut hausser les épaules et passer à côté parce que cela n'a pas sa dose de complications suffisante. Mais si une fois, une seule, cette petite porte s'est ouverte, cette petite lucarne dans la forteresse, cette petite respiration dorée, on y revient, on y est comme à ramener de force. Parce que ce n'est rien, et c'est plein d'une force suprême qui traverse les années comme un sourire. C'est même ça qui traverse toutes les vies. Tout d'un coup, cette seconde inutile vient vous tirer par la manche comme si elle était seule à exister dans un million d'heures nulles. Une petite goutte de diamant pur. C'est la force même, pure. C'est la seule chose qui a été dans un million de fatras. Ce n'est pas sérieux du tout, et c'est tout ce qui reste. C'est aussi fragile qu'un sourire, et c'est plus puissant que des tonnes d'uranium empilées, mais ça a des millions d'années. Ce n'est pas pressé, ça ne fait pas des oufs, ça attend l'heure. Ça n'a pas besoin de faire des miracles, c'est le miracle. Ça peut refaire le monde en une seconde. C'est la puissance du monde. C'est ça qui fait tourner les cycles. C'est ça qui nous a tirés du protozoaire et nous amène lentement vers ce que nous sommes et vers notre propre pouvoir d'être. Alors, nous n'aurons pas besoin d'uranium ni de machines pour remplacer notre impuissance à être. Nous ferons dans un sourire. Nous serons tout simplement. Du début à la fin, on va seulement à la rencontre de soi-même.
Mais on se tromperait beaucoup si l'on croyait que Mira se contenterait d'une petite seconde comme ça. Si c'est une fois, il faut que ce soit toujours, à tous les moments, et justement, dans toutes ces petites minutes si totalement nulles, entre deux pas, là, sur le boulevard et dans les escaliers et partout, qu'elle semble prête à éclater de quelque chose, tellement c'est poignant de nullité absurde. La vie devient très poignante à ce moment-là. On est dans une sorte d'envers nul et tout est suffocant, comme si on était constamment dans la non-raison, le non-sens, le non-être. Quelque chose qui bouge là, si terriblement vide, que c'est presque un plein douloureux, un besoin pur, sans sens, sans même je veux. Et je veux quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Un besoin nu, comme si cette intensité vide était le seul plein qui soit, le battement même de notre être, l'être pas encore, qui est comme poignant d'être, et il n'y a que ça, ce rien-là qui cogne avec chaque pas, avec chaque geste, ce besoin d'être qui brûle comme une flamme blanche. Ça brûle pour rien. Simplement, ça brûle. C'est parce que ça brûle. L'être est un feu. Le vide est un feu. Le plein est un feu. Le nul est du feu. Le quelque chose est du feu. C'est tout pareil. On ne sait plus si on a besoin ou pas besoin, si c'est absurde ou pas absurde, si on veut ou ne veut pas, vit ou ne vit pas, est ou n'est pas. C'est du feu pareil qui bouge avec chaque pas. Et qu'est-ce que ça peut faire du moment que ça brûle? C'est comme l'être de notre être, notre seul plein, notre seul sens, le seul là qui soit. Et puis, c'est là toujours. C'est tout le temps là. Il n'y a rien à trouver, rien à chercher. Le besoin était l'être, le vide était l'être, la suffocation était l'être, ça qui se cherchait, s'emplissait lui-même de son feu d'être. Le bien était du feu, le mal était du feu, l'avenir, le passé est du feu. Et qu'est-ce que ça fait? Les siècles des siècles, ça brûle. C'est tout. Et demain et hier, les sommets et les sottises, là-bas ou ici, c'est tout pareil, ça brûle, c'est. Et un jour, ça devient tellement compact dedans, comme si on était trop grand dans son corps, trop bourré d'être feu pour tenir là-dedans. C'est presque écrasant. On touche des murs partout, en soi, dehors, partout, dans les êtres, dans les choses, un monde de murailles, comme si ce feu-là faisait pousser les murs, ou peut-être nous rendait conscients des murs. Ça ne devient plus naturel du tout. Ça devient criant de mensonges, suffocant. On se demande comment on peut vivre là-dedans. Plus on est près de l'autre côté, plus on voit la différence, disait Mère. Quand on barbote dans son ignorance, on ne s'en aperçoit pas. C'est la dernière suffocation, la porte de bronze. Je ne pensais qu'à ça, cette concentration, comme si l'on était assis devant une porte fermée et ça faisait mal physiquement, de la pression. Elle se promenait avec ça, montait, descendait le boulevard Saint-Michel avec ça, manquait de se faire écraser par un tramway sur le chemin du Luxembourg, n'entendait rien, ne voyait rien. Elle était là, poussée contre cette porte,
et poussé de plus en plus avec une énergie croissante. Et puis tout d'un coup, sans raison apparente, je n'étais ni plus concentré, ni plus ceci, ni moins cela. Pof, ça s'ouvre. Et alors, ce n'était pas pendant des heures, c'était pendant des mois, mon petit. Ça ne me quittait pas. Cette lumière, cet éblouissement, cette lumière et cette immensité. Et le sentiment que c'est ça qui veut, ça qui sait, ça qui dirige toute la vie, ça qui guide tout, cela ne m'a jamais quitté. Pas une minute depuis ce moment-là. Et toujours, quand j'avais une décision à prendre, je m'arrêtais une seconde et c'était de là que je recevais. Un complet renversement. Et ce renversement-là ne se remet plus dans l'ancienne place. L'impression qu'on devient une autre personne. Et toute la vie change. Absolument tout change, complètement. Et tout ce qui vous paraissait vrai, naturel, normal, réel, tangible, tout cela immédiatement, oui, cela vous paraît très grotesque, très drôle, très irréel, très absurde. Mais on a touché quelque chose qui est suprêmement vrai et éternellement beau, et cela, on ne le perd plus. Et c'est comme si l'on entrait pour la première fois dans la vie. Et on sait, c'est la connaissance instantanée. On sait parce qu'on est. Un cheval, une hirondelle, un caillou, un bébé, c'est tout le même être. On se connaît soi-même très bien, ici ou à des millions de kilomètres. On sait ce qu'il faut faire, on sait ce qu'il faut dire, le mouvement à accomplir. C'est pour la première fois la vie naturelle. C'est tout le même être qui bouge et qui connaît. Ses pas et les millions de pas des millions d'autres lui-même qui bougent. C'est tout simple, c'est immédiat, c'est harmonieux, c'est sans erreur. C'est l'harmonie qui bouge. C'est tout à fait confortable à chaque minute, comme si on appuyait le dos sur une grande lumière. C'est l'expérience centrale. Ô feu, dit le Véda, tu es le connaisseur de toutes choses nées. 1, 59, 7. Tu es la plénitude qui nous porte au bout du chemin. 2, 1, 12. Cette splendeur de toi, ô feu, qui est dans le ciel et dans la terre et dans les plantes et dans les eaux, est un vivant océan de lumière qui voit avec une vision divine. 3, 22, 2. Il est le fils des eaux, le fils des forêts, le fils des choses stables et le fils des choses qui se meuvent. Même dans la pierre, il est là pour l'homme, il est là au milieu de sa maison, il est l'un universel dans les créatures. 1, 70, 2. Le salut physique. Mais ce n'est pas la fin du voyage. On peut rester là, satisfait, et s'endormir dans une béatitude. Mais notre béatitude ne change pas un iota au monde. On peut attraper cette lumière pour faire des sermons, des évangiles ou même des miracles. Mais nul sermon n'a jamais changé le monde et tous les miracles finissent dans un même trou. On est sauvé, oui, la belle affaire, mais le monde n'est pas sauvé. Et notre premier monde, ce corps, va pourrir dans une tombe. Est-il sauvé, lui ?
Et qu'est-ce qui est sauvé tant que tout n'est pas sauvé, puisqu'il n'y a qu'un corps? Et tant qu'on n'aura pas sauvé ce corps et cette matière, finalement, rien ne sera sauvé, car où est la parcelle d'univers qui puisse être en dehors? Il n'y a que ça. Si cette seule cellule, comme cette seule seconde, n'est pas pleine, rien n'est plein et rien n'est totalement vrai. Dans l'ultime fini et l'ultime infini. Dans l'infinitésimal, l'être total. Le salut est physique, dira Mère. Notre yoga commence là où finissent les autres, dira Sri Aurobindo. Et Mira voyait très bien la situation. Elle n'était pas de celles qui s'endorment dans la béatitude, ni qui font des sermons. Elle a toujours eu horreur des sermons. Ils veulent une vérité exprimée en quelques mots bien clairs et bien définis, et puis que l'on puisse dire « ça c'est vrai ». La vieille calamité des religions, ça c'est vrai. Et par conséquent, le reste est un mensonge. Quand une chose est vraie, vous pouvez être sûr que son contraire est vrai aussi. Et quand vous aurez compris cela, alors vous commencerez à comprendre. Elle était devant tous ces contraires, justement, ces contradictions perpétuelles dans le mental humain, dans la vie humaine, dans le corps humain, en elle-même et dans tout. On brille dans un sommet d'être, on voit, on sait, c'est parfait, c'est même très confortable, à condition de fermer les yeux. Dessous ou dehors ou dedans, c'est la même vieille bête qui marche, qui souffle, qui se cogne et grince, et c'est l'assaut constant de la contradiction, la grande contradiction partout, le oui, non, bien, mal, juste, faux, vie, mort, on n'en sort pas. Eh non, on n'en sort pas. Et où sortirait-on? Il n'y a nulle place où sortir. Sortir où? Il n'y a que ça. On ne peut pas sortir de ce qui est seul à exister. Et elle commençait à saisir cette clé que le contraire, entre guillemets, c'est justement ce qui permet d'atteindre le total. De crainte de nous tromper dans nos actions, nous ne faisons plus rien. De crainte de nous tromper dans nos paroles, nous ne disons plus rien. De crainte de... La vertu a toujours passé son temps à supprimer des choses dans la vie, et si l'on avait mis ensemble toutes les vertus des différents pays du monde, il resterait fort peu de choses dans l'existence. C'est une tendance très répandue, qui provient probablement d'une pauvreté, d'une incapacité. Réduire, 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 et tout cela devient si étriqué. Dans l'aspiration de ne plus faire de fautes, on supprime les occasions de les faire. Ce n'est pas une guérison, c'est tout simplement réduire la manifestation à son minimum, et l'aboutissement naturel, c'est le nirvana. Mais si le Seigneur voulait seulement le nirvana, il n'y aurait que le nirvana. Il est évident qu'il conçoit la coexistence de tous les contraires et que pour lui, ce doit être le commencement d'une totalité. Elle touchait là, du premier coup, toute la clé, simple clé, qui va directement jusqu'au bout, la mort, l'ultime contradiction
qui nous cache encore l'ultime totalité. L'obstacle, c'est le levier. Le contraire, c'est le levier. C'est ce qui a fait pousser le monde depuis que le premier protozoaire a commencé de suffoquer dans une mare, et s'il avait eu de l'esprit, il aurait certainement dit que sa suffocation était le mal, le grand mal, et celui qui le faisait suffoquer, le diable, le grand diable de l'évolution. Et nous tenons là, à sa racine, ce qui fut et qui est la plus formidable calamité de toutes les spiritualités du monde, la raison de leur échec et de l'échec du monde, car déchirés entre des religions pleines de péchés et une matière qui est le vêtement même du péché, les hommes ont envoyé Dieu au ciel, ce qui n'est pas si mal, et ils se sont plongés dans la matière comme des gamins en faute. Courte mais bonne, et après nous le déluge. Et c'est la conclusion logique d'avoir dit « La vie est une chose condamnée, répréhensible, antidivine. Alors que faire ? On ne veut pas se débarrasser de la vie, on se débarrasse du divin. » Et du même coup, on ferme les yeux sur ce qui est le levier de la transformation du monde, on tourne le dos à l'évolution, comme les autres lui tournent le dos dans leur ciel pur. En somme, chacun à sa façon, les religieux comme les matérialistes s'efforcent de rectifier la grande contradiction. Les uns par le salut, les autres par la machine. Et tous sont convaincus que s'ils avaient fait le monde, ils n'auraient pas fait toutes les bêtises que Dieu a faites, s'exclamait Mère avec son charmant humour. Et finalement, personne n'a le levier, ni du pouvoir, ni de la délivrance. Ce mal, ce grand mal du monde, qu'est-ce que c'est ? Nous faisons des religions, des philosophies, des systèmes, mais nous sommes tout simplement des mammifères dits supérieurs dans le grand creuset de la nature. La nature n'a pas de philosophie, elle fait. Ce qu'elle fait, c'est la philosophie. Nous ajoutons toutes sortes de choses là-dessus et elle en tient compte un moment, puis souffle dessus si cela ne convient pas à sa marche. Elle marche, c'est sa philosophie. Nous ne savons pas quelle était la philosophie du reptile supérieur, ni s'il concevait un paradis, mais il a volé tout de même. L'important, c'était de voler. Et certainement, ces marais desséchés, son air torride, était un grand mal qui menaçait l'excellence de ses qualités reptiliennes. Il aurait certainement dit que tout cela était contre le bien des reptiles. D'espèce en espèce, nous n'avons pas cessé d'être attaqués par des conditions adverses, entre guillemets, et nous autres, pauvres créatures humaines, nous sommes amplement pourvus de parasites, comme le moindre arbre dans la forêt, la moindre plante dans notre jardin. Chacun a son parasite particulier, son adversité spéciale, ce quelque chose qu'on préférerait pas là et qui nous empêche de quoi ? Sans doute de devenir l'excellent homme que nous voudrions, mais peut-être que ces millions d'excellents hommes seraient d'une singulière insipidité sur la face de cette bonne terre et que notre mère, la nature, a d'autres desseins. Il n'y a pas de contre dans la nature. Tout est pour et tout est fait pour marcher. C'est peut-être la plus formidable leçon que nous ayons à apprendre. Quand nous cesserons de considérer que les choses sont contre, nous approcherons du grand levier.
au lieu de les écarter, de les envoyer au diable ou à Dieu, si nous nous penchions un moment sur ce contre-là pour voir ce qu'il a dans le ventre, nous serions très près de la solution. Et nous allons, comme des bébés de l'évolution, vraiment, criant et nous exclamant « Oh, comme c'est merveilleux !» alors c'est Dieu. « Oh, comme c'est dégoûtant !» alors c'est le diable. Mais nous ne voyons pas que tout est merveilleux et que c'est la merveille à chaque instant, une merveille d'exactitude à la seconde. Nous voyons seulement un microscopique bout de chemin et tout ce qui ne fleurit pas exactement comme nous le pensons dans cette absurde minute de chemin est évidemment mal, détestable. Et notre bien est aussi absurde que notre mal. Nous n'y sommes pas. Nous vivons dans une idée de l'univers, mais pas dans le fait de l'univers. Nous vivons dans le mental, qui a tout divisé selon son habitude, découpé des petits cubes dans une totalité imperturbable qui se déroule et où, pas une seconde, il y a un atome de contraire. Tout va là. Tout est pour ça qui se déroule et tout est dans ça qui grandit et tout devient ça qu'il est. Parce qu'il n'y a pas deux choses dans l'univers, mais une seule. Et tous les contres sont faits pour trouver ça. Tous les non pour toucher ce oui-là, ce lieu géométrique du monde où tous les contraires fondent en l'un et deviennent l'un par la puissance même de leur contradiction. Ce mal, il n'y en a qu'un, vraiment, c'est de ne pas être. C'est même le dernier mal du corps. Il meurt parce qu'il n'est pas. On peut regarder le problème à tous les niveaux. Laideur, méchanceté, maladie, accident, souffrance, mort. Cela se produit dans des domaines différents et avec des vibrations différentes, mais la cause de tout cela est la même. Si on touche à la racine, on touche tous les autres niveaux, il n'y a qu'une chose à toucher. Peut-être la guérison du monde tient-elle en un microscopique point cellulaire vers lequel nous sommes acculés lentement. Mais il faut arriver là. Il faut déblayer toutes les couches pour arriver au point. Ces couches, l'une après l'autre, qui ont été mises sur nous par les millénaires de l'évolution. Ces couches d'oubli, en fait, c'est notre fardeau évolutif. C'est notre obstacle et notre clé. C'est le fameux contre qui va pour. Et avec cette merveilleuse simplicité qui attrape tous les grands problèmes humains et tout leur formidable embarras philosophique pour les réduire à leur plus simple expression universelle. Elle disait en riant, « Chacun est né tordu d'une façon spéciale, mais c'est quelque chose qui a été ajouté, mis, pour pouvoir toucher la matière. » Et elle expliquait, « Il y a deux choses dans tous les êtres humains. Ce qui vient du passé, l'être qui a persisté parce qu'il est formé et conscient. Puis toute cette masse obscure, inconsciente et vraiment bourbeuse, qui s'ajoute à chaque vie. Alors, l'autre entre là-dedans et se trouve emprisonné, n'est-ce pas? Mélangé, emprisonné, et généralement,
Il faut plus de la moitié de la vie pour sortir de cet encombrement. C'est la partie qui appartient encore à l'inconscience, à l'ignorance, à la stupidité, qui est même pas aussi harmonieux que les arbres ou qu'une fleur, quelque chose qui n'est même pas aussi tranquille que la pierre, même pas aussi harmonieux et même pas aussi fort que l'animal, quelque chose qui est vraiment une déchéance. Cela, c'est vraiment l'infériorité humaine. C'est, oui, ce qui a été assemblé plus ou moins maladroitement, d'une façon ignorante, par le père, la mère, les grands-parents, l'éducation, toute cette espèce de bourbier dans lequel on tombe la tête la première. Et ça a été ajouté parce que c'est l'une des victoires que l'on doit remporter. Sans nos détestables péchés mortels ou médicaux, nous serions déjà tous partis dans quelque ciel pur ou enfermés dans quelque paradis sanitaire et démocratique d'où l'évolution aurait beaucoup de mal à nous repêcher. Mais elle veille, elle nous suffoque bien et nous parasite à droite, parasite à gauche, pour que nous soyons contraints de toucher la matière et de trouver là, au fond de ce trou, au cœur de cette contradiction, l'ultime secret et l'ultime être et l'ultime pouvoir. Le remède est au centre du mal. La sortie est en bas. Et en 1912, au moment même où Sri Aurobindo, à Pondichéry, préparait une sédition plus radicale encore, elle écrivait déjà « Au grand soleil s'illuminent les routes de l'intelligence, mais dans la nuit, aux clartés blanches, se trouvent les sentiers cachés de la perfection. » Ainsi commençait ce qu'elle appellera bientôt le chemin de la descente. N'essayez pas d'être vertueux, disait-elle. Voyez à quel point vous êtes unis, un, avec tout ce qui est anti-divin. Prenez votre part du fardeau. Acceptez d'être vous-même impur et mensonger. Et comme cela, vous pourrez prendre l'ombre et la donner. Et dans la mesure où vous êtes capable de la prendre et de la donner, alors les choses changeront. Il faut faire une brèche dans le vieux mur. Mais la brèche, elle ne se fait pas avec la somme de nos vertus humaines qui solidifient seulement la vieille suffisance. Il faut que ça manque terriblement. Alors, on se penche sur la blessure et ça brûle et c'est douloureux jusqu'à ce qu'on trouve le petit cri d'être là aussi, jusqu'à ce qu'on ait foré le puits de lumière jusque-là. Et on recommence. Et chaque fois, on touche une couche plus profonde, plus douloureuse, plus brûlante, plus vaste même, comme si plus on descendait, plus les couches s'élargissaient comme à l'inverse des grandes couches de lumière là-haut. Chaque fois, l'intensité semble grandir, la pression d'une suffocation plus grande, d'un besoin plus grand, d'un manque plus absolu, d'un feu plus poignant, comme si c'était toute la terre qui avait mal là et des siècles à vif. Et on descend. On creuse le puits de lumière, on tire là-dedans le petit rayon d'en haut, et quelquefois même, on dirait que cette petite flamme blanche de là-haut s'engloutit dans ce feu-là,
et qu'il n'y a plus besoin de rien que de brûler et de brûler, comme si cette brûlure était l'être même dans ce néant. Un feu de plus en plus puissant, de plus en plus vaste, de plus en plus compact, comme si l'être même grandissait pour pouvoir toucher une couche plus profonde de lui-même. Plus on descend, plus l'être grandit, comme forgé, attisé par la puissance de la contradiction, élargi par une douleur qui semble toucher aux confins même de la terre. J'ai creusé, creusé, disaient les rishis védiques. 1, 179, 1. C'est la grande brèche, la faille, le pont de lumière entre la vieille surface pâle, les vieux paradis là-haut qui semblent si insubstantiels, si vides, si creux à côté de cette densité d'êtres brûlantes, et quelque chose qui vous tire chaque fois plus au fond, plus dedans, vers son intolérable mystère où la brûlure est comme un paroxysme de contradiction, un oui-non, un néant d'être, un refus qui flambe, un bout de tout si désespéré ou désespérant qu'il ne reste plus qu'à aimer. Comme si le fond de la nuit était fait d'amour. Ce sont les degrés de la descente. Au bout, la cellule, le corps, la matière pure sous ses revêtements millénaires. À l'homme est échu le douloureux privilège de se tromper. C'est sa distinction évolutive parmi les millions d'animaux infaillibles, et c'est l'indicatif le plus puissant de son point de mutation. La terre est pleine de failles et de trous et de blessures comme elle ne l'a jamais été au cours d'1 million d'années du Quaternaire. Une grande percée évolutive se prépare. Il y a toujours une sorte de faille, disait-elle. Un point sensible que généralement on appelle une faiblesse. Mais c'est la force de l'être, celle-là, le point par lequel ils peuvent être touchés. Il faut accepter la faille. Il faut jeter un pont entre ce qui est éternellement et toute l'obscure et douloureuse ignorance du monde matériel. Ils ont fendu la nuit comme une peau de bête, dit le Veda, afin d'étaler notre terre, terre égale corps, sous son soleil illuminateur. 5, 85, 1. Il ne suffit pas de triompher dans les mondes intérieurs, il faut triompher jusque dans les mondes les plus matériels. Il faut que l'homme accomplisse sa mission de purification de la matière, transformer la matière, disait-elle dès 1912, avant même de rencontrer Sri Aurobindo. Entrer sur le chemin de la vie divine, créer une nouvelle race.
et avec une vision prophétique de tout ce qui sera le yoga de Sri Aurobindo et le sien jusqu'à l'âge de 95 ans, l'obstacle se confond avec la raison même de l'œuvre à accomplir. C'est l'état d'imperfection actuel de la matière physique. Il nous faut marcher constamment à la conquête de cet arrière-fond d'universelle inconscience et à travers notre organisme le transformer peu à peu en lumineuse conscience. Or, le phénomène remarquable, c'est que cette lumineuse conscience des sommets, à mesure qu'elle traverse les couches obscures de notre passé évolutif, tout cela qui grince en nous et se débat et souffre et tombe malade et se révolte, désire, ne désire pas, veut, ne veut pas, cet énorme imbroglio qui nous tourne et nous retourne comme sur un lit de torture et nous fait mourir finalement. À mesure que la matière se purifie et que la lumière descend, s'allume là-dedans, et qu'elle s'approche des frontières de la matière pure, dans le corps, dans les cellules, c'est comme si cette matière elle-même changeait de vision, de pouvoir, de toucher, même de loi. Comme si l'être lui-même, là-haut, sur ses sommets, changeait d'éternité, pourrait-on dire, changeait de temps, changeait d'espace, changeait même dans sa peau d'être. Ce n'est plus le même être et ce n'est plus la même matière, c'est quelque chose d'autre, quelque chose de divin, disait-elle. Une suprême jonction où l'esprit et la matière se fondent en une troisième chose qui est le secret de l'avenir, qui est peut-être l'être total. Quelque chose qui transmue tous les contraires, vie, mort, immobilité, mouvement, temps, éternité, être, devenir, haut, bas, toi, moi, ici, là-bas. Une suprême jonction puissante qui contient le vrai pouvoir et la délivrance du monde et le début d'une évolution nouvelle sur la Terre. Au niveau de la matière, le bocal éclate. Et seulement à ce niveau-là. L'infinitésimal rejoint l'infini. Telle est l'œuvre de jonction que Sri Aurobindo et Mère allaient poursuivre dans leur corps, qui est finalement le seul grand corps de la Terre. Et tel est le sens de notre évolution, le but de nos millions de peines, qui n'est pas un retour au paradis, ni quelque salut post-mortem, comme disait Sri Aurobindo, ni une chute, mais une descente préméditée de la conscience vers son secret dans la matière et vers notre plénitude dans un corps. Une immense révolution spirituelle qui réhabilite la matière et la création, dira Mère en parlant de l'œuvre de Sri Aurobindo. Ainsi, on peut dire que c'est vraiment quand le cercle sera achevé et que les deux extrémités se toucheront,
quand le plus haut se manifestera dans le plus matériel, que l'expérience sera vraiment concluante. Il semble que l'on ne puisse jamais comprendre vraiment que lorsque l'on comprend avec son corps.